Alors, on y est, c'est le moment de Parcoursup, et avec lui, bien sûr, son lot de questions. Comment être vraiment sûr de faire les bons choix? Dans ce décryptage, on va voir ensemble les 5 informations clés à vérifier pour aborder cette étape beaucoup plus sereinement et commencer à construire son avenir. 5 infos à vérifier sur Parcoursup. C'est vrai que la plateforme est une véritable mine d'or, il y a des milliers de formations, mais du coup, on peut vite s'y sentir un peu perdu, un peu dépassé. Notre objectif aujourd'hui, il est simple, donner les bons réflexes pour naviguer avec confiance et faire des choix qui correspondent vraiment. Face à toutes ces options, la question se pose, comment être sûr de son coup? Eh bien, pas de panique. En vérifiant quelques points vraiment clés, on peut sécuriser son parcours et s'assurer que la formation qu'on a choisie correspond à ses attentes et à son projet. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti, on commence avec le tout premier point à vérifier et croyez-moi, il est fondamental car il conditionne énormément de choses pour la future vie étudiante. Premier réflexe à avoir, vérifier le statut de l'établissement. Public, privé sous contrat ou privé hors contrat. Ça peut paraître un peu comme du jargon administratif, mais derrière ces mots se cachent des réalités bien différentes, que ce soit en termes de frais de scolarité, de reconnaissance des diplômes ou même de pédagogie. Pour faire simple, il y a 3 grandes catégories. D'abord, les établissements publics, comme les universités ou les lycées. Ensuite, les établissements privés sous contrat avec l'État, qui ont des engagements à respecter. Et enfin, les établissements qu'on appelle strictement privés, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et pour trouver cette information, franchement, c'est super simple. Comme on peut le voir ici, elle est écrite noir sur blanc sur la carte d'identité de la formation. Un seul coup d'œil suffit. C'est vraiment le premier indicateur de confiance à repérer. Allez, on passe au deuxième point essentiel. Là, on va parler du rythme des études. Concrètement, comment va-t-on apprendre au quotidien? Il s'agit donc des modalités d'enseignement. Choisir une formation, ce n'est pas seulement choisir des matières, c'est aussi choisir un rythme et un mode de vie. Est-ce qu'on est plutôt fait pour un cursus classique à temps plein, pour l'alternance en entreprise ou pour l'autonomie de l'enseignement à distance? La réponse est cruciale pour bien vivre ses études. Chaque modalité a ses avantages, bien sûr. Le statut étudiant classique, c'est le plus courant. L'apprentissage, lui, plonge directement dans le monde du travail avec une rémunération en plus. Quant à l'enseignement à distance, il offre une flexibilité géniale, mais demande une très très bonne organisation. Troisième point, et attention, celui-là est hyper important, quel est le diplôme qu'on obtient à la fin du parcours? C'est quand même la finalité de tous ces efforts. La qualification visée, c'est la promesse de la formation. Il est absolument fondamental de savoir précisément quel type de diplôme ou de certification sera délivré, parce que tous n'ont pas la même valeur ni la même reconnaissance sur le marché du travail. On peut dire qu'il y a 2 grandes familles. D'un côté, les diplômes nationaux, comme la licence, le BUT, le BTS. Ils sont garantis par l'État et donc reconnus partout. De l'autre, il y a les diplômes d'établissement, qui sont propres à une école et dont la valeur va dépendre de la réputation de cette école. La différence est de taille pour la suite. Donc, le réflexe à avoir, c'est de chercher ces fameux labels officiels sur la fiche de la formation. Une mention comme « diplôme contrôlé pour l'État » ou l'inscription au RNCP, ce sont des gages de qualité essentiels. Il faut vraiment en faire un critère non négociable pour chaque vœu. Ok, maintenant on aborde un sujet qui, on le sait, préoccupe beaucoup de familles, l'aspect financier. Oui, les frais de scolarité. Pour éviter les mauvaises surprises, il est indispensable d'anticiper le coût total de sa formation. Et attention, il ne s'agit pas seulement des frais d'inscription annuels. Le coût total, ça inclut plusieurs choses. Les frais de scolarité, bien sûr, mais aussi la contribution à la vie étudiante et de campus, la fameuse CVEC, et parfois des frais pour passer un concours ou pour l'examen du dossier. Une information capitale. Si on choisit l'apprentissage, aucun frais de scolarité ne peut être demandé. C'est la loi. Et là, une règle d'or à retenir, c'est vraiment très important. Aucun établissement présent sur Parcoursup n'a le droit de demander un acompte ou une avance avant l'inscription administrative définitive. C'est une protection essentielle pour les familles. Allez, on arrive à notre 5e et dernière vérification essentielle et on va parler des aides financières. Le droit aux bourses sur critères sociaux. Parce que, eh oui, toutes les formations ne permettent pas de devenir boursier de l'enseignement supérieur. C'est donc une information absolument capitale à vérifier, surtout si le budget est un critère important dans le choix. Et bonne nouvelle, là encore, l'info est super facile à trouver. La mention « formation ouvrant droit aux bourses » est bien visible sur la carte d'identité de la formation. En général, ce sont les formations des établissements publics ou privés sous contrat avec l'État qui sont concernés. Bon, vérifier chaque formation une par une, c'est la base. Mais maintenant, la vraie question c'est comment on fait pour faire le tri quand on hésite entre plusieurs options qui ont toutes l'air intéressantes? Comment on les compare de manière objective? Eh bien, sachez que Parcoursup a pensé à tout avec un outil hyper pratique, le comparateur. Il permet de mettre plusieurs formations côte à côte et de voir en un clin d'œil nos 5 points de contrôle. C'est vraiment l'outil idéal pour prendre une décision bien éclairée. Alors, si on résume, voilà la checklist mentale à avoir pour chaque vœu. 1. Le statut d'établissement. 2. Les modalités d'enseignement. 3.
la qualification visée, 4, les frais de scolarité et 5, le droit aux bourses. Avec ces 5 réflexes, on reprend vraiment le contrôle de son orientation. Finalement, vous voyez, vérifier toutes ces informations, ce n'est pas du tout une contrainte. Au contraire, c'est exercer sa liberté de choisir son avenir en toute connaissance de cause. Et cet avenir le mérite bien. Voilà, c'est tout pour ce décryptage. J'espère qu'il vous a été utile. Pour explorer d'autres formations et d'autres métiers, n'hésitez pas à retrouver tous nos contenus sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À bientôt.